c'est pas une équipe actuelle, c'est pas une équipe qui véhicule des valeurs du football actuel. C'est une équipe désuète. T'as toujours les mêmes joueurs qui sont là année après année, et les mecs qui sont là, ils partent s'engraissent, pas. ils gagnent de l'argent sur le dos du club. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle émission Scred TV épisode 2 et avec nous, toujours les mêmes têtes. Comment ça va Yacine? Tout va bien. Johan Double Y, comment ça va? Ça va très bien. Tranquille? Yes. Basile? Yes man, ça va. Tranquille, super. Ouais, ça va super. man. Important de s'abonner parce qu'on n'y pense pas forcément, voire d'activer aussi la cloche de notification sur YouTube quand une vidéo sort. Donc il y en a beaucoup, toutes les semaines quelque chose sort, quelque chose de nature différente. Et sur Belle manière de YouTube, nous définir, mais ça. également sur TikTok, abonnez-vous en masse. Les vidéos sont lourdes, elles sont cool, ça commence à péter. Donc rejoignez le train et montez dedans. Je remercie Ultimate Pod, chez qui on tourne, et n'hésitez pas à aller checker leur site pour, pourquoi pas, vous aussi, si vous avez envie de parler de quelque chose et de Si vous voulez faire un crossover. crossover with us, avec nous. On passe à notre sujet principal, à notre plat principal de cette géniale émission, et vous allez comprendre pourquoi nous avons convié l'homme que l'on appelle Yacine Ferguson avec nous pour parler de Manchester United. Moi, j'ai titré « Pourquoi c'est un club qui pue la loose ?» Est-ce que j'ai été trop dur là-dessus? T'aurais pu faire mieux comme titre. Ouais, effectivement. Est-ce que je suis trop négatif? Trop à charge? T'es pas trop négatif. Je pense que on aurait pu le tourner d'une autre façon. Bien sûr. Je vais expliquer comment toujours. on aurait dû le tourner. Moi, je pense que c'est le plus grand piège en termes de club des 10 dernières années. Dans le sens où il y a quand même un personnage mythique, effectivement, qui a inspiré mon surnom, Sir Alex Ferguson, qui a laissé un héritage énorme dans ce club. Le problème, c'est que quand tu laisses un héritage, il faut que tes héritiers soient à la hauteur de ton héritage. Et ce qui s'est passé sur les 10 dernières années n'est pas à la hauteur. Mais il y a plusieurs domaines dans lesquels on va pouvoir peut-être redéfinir justement des erreurs qui ont été commises, notamment la plus importante, parce que c'est ce qui fait la gloire d'un club, c'est les joueurs. C'est les joueurs qui mettent le club à un certain standing. Et les phases de recrutement juste après l'ère Ferguson, c'est une catastrophe. Que ce soit les recrutements de joueurs, mais aussi les recrutements d'entraîneurs. Alors je vais faire une légère hiérarchie. David Moyes, qui arrive juste après. Luis Van Gaal. José Mourinho. Juste après, t'as Solskjaer. T'as Rangnick. Ouais, c'est vrai. Ah putain. T'as Ten Hag. Et là, t'as Amorim. Il n'y a aucune ligne directrice. Il n'y a aucun lien, aucun style, il n'y a rien qui va. Donc déjà, tu Aucune commences logique mal. capillaire entre les choix. Ensuite, on en a parlé en off. Il y a quand même presque 2 milliards d'euros dépensés sur 10 ans. C'est énorme, 2 milliards. Il n'y a aucun club qui n'a dépensé plus que Manchester United sur les 10 dernières années. C'est sûr, ça. Même City, Même le PSG. même le Paris Saint-Germain. Chelsea quand même, Chelsea. Non, Chelsea à quel niveau? Là, Chelsea, c'est récemment. Mais sous Et l'ère puis Chelsea, ils vendent Abramovich. beaucoup. Sous l'ère Oui, Abramovich. ils vendent beaucoup aussi. Parce Voilà. que United achète beaucoup, Et mais vend mal. C'est Ou vend très pas. dur les ventes, hein. C'est compliqué. Donc c'est à prendre en ligne de compte. Je ne vais pas faire les transferts records parce qu'entre Pogba 104 millions, entre Anthony récemment Lukaku. 100 millions, des Lukaku, des Maguire à 90 millions. Oh, Enfin, voilà, ouais, on non, peut y t'en aller, as- des Mason Mount à 67 On a millions. souvent qui est dépassé tout le la temps barre des blessé. 80 millions. Un Casemiro récemment qui a la ramasse. Voilà, les phases de recrutement sont de très mauvaise qualité. Et le dernier élément à prendre en compte, que ce soit la famille Glazer ou que ce soit la famille Radcliffe maintenant, ok, milliardaire, c'est bien, mais derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de renouvellement d'abonnement, les campagnes d'abonnement pour les supporters. Au niveau du stade, pas de rénovation d'Old Trafford, qui est pourtant un stade mythique, le théâtre des rêves. On se Quand même, rappelle de c'est ce que dit Cristiano c'est- sur les conditions d'entraînement où les installations sont catastrophiques. C'est pas Parce ce que que- tu imagines parce d'un que club comme United, quoi. parce que Ouais, vétuste. exactement. Voilà, En gros, vétuste. il dit que depuis quand il est passage, parti, ouais. il est revenu, il n'y a rien qui a changé. C'est quand même grave, tu vois. Et
Et dernier élément, mais ça c'est un élément personnel, après je vous laisserai donner votre avis également, parce que c'est le but peut-être de débattre sur ça, mais il y a un élément quand même qui a fait la gloire de Manchester United, c'est les joueurs de caractère, c'est les joueurs cadres. Bien sûr. Manchester United, dans l'histoire du football, a toujours fait peur. Quand tu joues Manchester United, Ouais. et tout le monde le disait, quand tu rentres dans le couloir qui mène au terrain ou qui mène au vestiaire, tu sens l'atmosphère. T'as Roy Keane à côté de toi, t'as Paul Scholes, t'as Ferdinand, t'as Vidic, t'as même Evra. Même Evra faisait peur aux ailiers de l'époque. Donc c'est quand même Tu un élément à remontes, t'as prendre en compte. t'as Cantona, tu vois, t'as des Bien mecs sûr. qui t'inspirent. Dans l'histoire, même quelque George chose. Best, Et dans les années plus sans lointaines. parfois être les meilleurs. C'est juste une question de caractère. Il y avait un Exactement. ADN Manchester United. Alors, Tout à il y fait. avait un ADN aussi Sir Alex Ferguson. Oui. Les deux étaient étroitement liés. C'est aussi pour ça que tu parlais du fait de la difficulté en fait de se relever ou de redémarrer quelque chose, de reconstruire quelque chose après le départ de Sir Alex. Maintenant, ça fait 10 ans, même plus. Ça fait 11 ans que Bientôt Sir 11 ans, Alex ouais. Depuis 2013. Ferguson est parti et que David Moyes l'a remplacé exactement. Donc ça fait plus de 11 ans. Le déclassement, il est actuel parce qu'on est sur une 13e place de Première Ligue, parce qu'on est sur des saisons qui s'enchaînent, se ressemblent, parce qu'on est sur le meilleur titre remporté depuis la fin d'Alex Ferguson, c'est une Europa League. C'est tout. Sous Mourinho. Sous Mourinho. Qu'est-ce qu'on a de plus que ça? Qu'est-ce qu'on peut noter en fait? Qu'est-ce qui vous frappe quand vous regardez Manchester United à l'heure actuelle, toi, Bassim? Qu'est-ce qui me frappe positivement? Non, bah évidemment. Bah que voilà, non. bah, ce qui me frappe négativement, c'est un club qui a perdu son aura. C'est un club qui a. En fait, j'ai perdu tout intérêt de regarder cette équipe jouer parce qu'il n'y a aucune logique. D'une semaine à l'autre, je ne vois pas quelque chose qui change dans cette équipe et d'une saison à l'autre, je ne vois pas quelque chose qui change. Il y a eu même la parenthèse Mourinho sur la partie Europa League. Il y a eu quelques moments. Mais globalement, depuis 2013, c'est un club qui est en état de mort cérébrale. Et c'est dérangeant parce que de notre génération, on a perdu Milan, on a perdu Manchester United. Milan a réussi à revenir, à même gagner un titre de Serie A. Manchester, on les voit incapables. Pire encore, Liverpool gagne une Première Ligue. Rappelle-toi de la phrase de Ferguson, genre de mon vivant, de ma présence, Liverpool ne gagnera pas un titre de champion. Il est parti, Liverpool, ils ont gagné un et ils sont en route pour en gagner un deuxième. Et rattraper Manchester United au Exactement. classement. Parce que pour Et l'instant, c'est Manchester United en a une d'avance. Ouais. Et je vois en fait une passivité totale, que ce soit c'était il y a Radcliffe et c'était qui avant Glazer. les Glazers, Famille voilà. Glazer. Que ça soit en fait peu Ouais, ils ont importe fait du qui mal, reprend, eux, ouais, totalement, mais peu importe qui est à la tête du Ils ont club. fait du mal sportivement, mais ils ont pas fait du mal en termes de marketing. parce Oui, que c'est devenu- mais c'est normal Manchester parce que United, ça, c'est une marque. mais ça l'était mais c'est déjà. bien ça qu'on Mais ça le- l'était c'est bien déjà. ça qu'on le Rappelle-toi, reproche. tu te rappelles pas en 2003 ou en 2004 quand on disait qui était le club le plus riche, on parlait toujours de United parce que c'est un club qui s'est très tôt qui s'est intéressé au marché asiatique. C'est un club qui a très tôt qui a commencé à faire des tournées l'été. Donc c'est un club qui a toujours été orienté business de manière globale. La Première Ligue est devenue un business global. Donc Manchester c'était la tête d'affiche de ce produit. En fait, ils sont arrivés dans un club qui faisait de l'argent et ils ont su faire de l'argent, ils ont su utiliser l'argent du club en plus pour aussi s'enrichir. Ils ont racheté le club sans mettre de l'argent, les Glazers. C'est ça qui est grave. Et pendant tout ce temps, le club a dépensé 2 milliards, mais dans de la merde. Et le club ne... En fait, on ne voit même pas qu'ils dépensent de l'argent tellement l'argent est mal dépensé. Et pourtant, ils l'ont cet argent. Ils l'ont investi sur des joueurs à fort potentiel. Parce que quand Maguire il arrive, on sait que c'est un des meilleurs défenseurs de Première Ligue. Il y a Johan qui souffle, attends. Non, je mais parle- oui, oui. j'ai dit quand il arrive. Ouais. J'ai pas dit ce qu'il a produit. Ouais. Mais quand Calmez-vous, il arrive, calmez-vous. c'est plutôt une bonne idée. Après, on sait que Oui, oui. les transferts entre clubs anglais sont très Ouais, chers. ouais. Mais à la base, c'est une bonne idée. Mm. C'est juste le résultat, effectivement, qui valide ton idée. Et c'est un mauvais résultat au final. Ouais. Mais au départ, c'est une bonne idée. Aucun supporter de Manchester United va dire ah non, pas Maguire, flemme, il est nul. C'est pas... Ouais. Non, tout le monde disait ah, c'est un top défenseur. C'est un excellent joueur de tête, très fort au duel, Mm. bon sur coup de pied arrêté. C'est un joueur qui a une belle cote sur le marché. Je sais qu'il y a même City qui le voulait. Donc, Et même maintenant, Maguire, c'est pas le pire. Je trouve qu'il Non, a eu mais un là- moment un passage très, Il est revenu par très rapport à son négatif statut, et tout. Ouais. Mais mine de rien, moi, c'est pas le premier que je viserais. Et c'est pas un joueur, pour le coup,
tu peux pointer des limites techniques, tu peux pointer des limites footballistiques, mais c'est plutôt un Son joueur de engagement, caractère. C'est un des seuls Limite, qui il reste. en a parfois peut-être trop par Par rapport rapport à ce que tu as, même si c'est évidemment pas du niveau Moi, des tu Vinicius me diras- Ferdinand moi, à tu peux l'époque. pas me dire que Maguire, c'est un joueur de caractère. Non, mais c'est plus un joueur C'est de pas- caractère que tous les autres de Manchester United actuels. Oui, qui Plus un joueur de devrait caractère l'être. que Bruno Fernandes, c'est qui est le meilleur joueur. Bien sûr. Alors, Ah, la tête parlons de d'affiche, Bruno. eh, en fait, bah c'est oui, ça. Allez, on c'est parle ça, de Bruno, c'est- allez. C'est ça ton problème, Yad. Bah C'est qu'en ouais, fait, là, tu veux c'est que toucher je les sors ma points dernière sensibles. carte. Tu vois, Ah, c'est la- je sors ma ça y est, prochaine donc carte. c'est ton as. Non, c'est ma prochaine carte, c'est pas ma Ça te dernière fait quoi? carte. Ça te fait un full? Je veux savoir. Tu vois, parce qu'en fait, bon, pour ceux qui ne le savent pas, Je suis joueur de poker. Je Non, tourne à j'allais- Monaco. J'allais même pas parler de ça. J'allais dire, pour ceux qui ne le savent pas, Bruno Fernandes, j'en suis pas fan. Je suis même très critique envers lui. C'est un joueur qui. C'est ma façon de noter les joueurs. Comme on note souvent les attaquants, moi je note un joueur comme ça de la plus basse des façons pour une seule et unique raison. C'est que pour moi, un grand joueur, c'est dans les grands matchs. Je n'ai aucun match référence en 5 ans à United pour Bruno Fernandes. Ce n'est pas normal. Si tu estimes être un grand joueur, tu dois être là dans les Capitaine. grands matchs. Capitaine en plus. Capitaine, bien évidemment, tireur de coups de pied arrêtés. Il veut tellement tout tirer que des fois, il en oublie l'essentiel. Mais c'est un joueur qui représente, qui est le symbole pour moi de la chute de United en termes d'exigence. Voilà, et c'est ce que je te disais la C'est dernière clair, fois c'est quand on en parlait. C'est pour ça que je te dis merci pour la carte fin de jeu. Mais le jeu ne sera pas terminé. Parce que c'est pas parce qu'on joue plus que le jeu Que s'arrête. je s'arrête. Voilà, donc tu vois, Évidemment. moi aussi j'en ai des rêves. Non, non, Donc, voilà. elle est belle celle-là. Mais Un peu prévisible par contre. c'est pas grave, ça me dérange pas. Je suis content de parler de United parce que c'est un club qui a fait son histoire aussi sur, sur les titres, sur le caractère. Qui a sur, bercé toutes nos enfances à des moments différents en fait, tu vois. je peux demander à même la nouvelle génération. Hein. Même- Je peux même la demander nouvelle aux 2000, quand tu parles de Manchester United, c'est une équipe qui fait peur. T'entends Manchester United, c'est un nom qui fait peur. Même Demande au 2005 par contre, ça commence à 2005, devenir ça devient ça devient plus compliqué. Bah oui. Alors les Effectivement. 2010 qui ont 15 ans maintenant, Oh putain. encore plus compliqué. Ouais, Ah, Mais c'est il fait compliqué. peur tellement elle est nulle, quoi. C'est plus ça maintenant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non mais moi ouais, sur ça non, j'ai envie de pas là réagir pour aussi là-dessus blaguer. parce que moi je me souviens, moi j'aime bien Chelsea, je me rappelle dans les années 2010, entre 2007 et tout, enfin même la période Mourinho, Sir Alex, moi United, en fait j'adorais les détester. Mais tout le monde Mais parce déteste qu'ils United étaient- normalement parce ils que c'est étaient- les meilleurs. Et puis oui, mais c'était impossible à battre, c'était quelque chose. Et la vraie différence aussi que je vois par rapport au départ de Sir Alex et tout ce qui s'est passé après en termes de recrutement quoi, c'est que Sir Alex il était capable de te faire d'une équipe avec des bras cassés, une équipe mais imbattable. Genre souvent je repense il y a l'équipe type du 8-2 face à Arsenal. Mec, la compo Smalling, Alors, Evans, après, Phil Jones, est-ce que tu passais pas Evans qui Phil existe, Jones, qui est Evans. toujours là. Ouais, il est toujours là. Oui, Comment oui, ça, oui, bras c'est- cassés c'est... c'est pas des bras cassés. Smalling, Evans, il gagnait la PL avec Smalling, Evans et Jones Oui, c'est en... sûr que si tu prends en relief le 8-2 face à Arsenal, ok, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, C'est il y a les aussi cette Anderson capacité à bonifier les joueurs. Oui, et c'est mais pour c'est dans le ça sens que où- le fait de recruter le bon coach au bon moment pour la bonne équipe fait défaut aujourd'hui à Bien sûr, United et aujourd'hui, et faisait son succès avant. je pense qu'il y a aussi un problème, c'est le nombre de joueurs. Il y a trop de joueurs, il y a beaucoup trop de joueurs. Il y a des mecs genre Lindelof, il est où, tu vois, enfin, genre, je sais pas s'il participe encore. Après, il y a les les coachs, coachs, je l'avais- il est arrivé, je hein, l'avais il y a trop de complètement joueurs. Il oublié. y a trop de joueurs. Alors, c'est un paramètre, tu viens de Ouais. me lancer une perche comme ça, inattendue. Mais il y a aussi, sur les 5-6 dernières années, une très mauvaise préparation physique et un nombre de blessures vrai. exceptionnel. C'est pour ça qu'il y a autant de joueurs. C'est-à-dire que tu peux pas anticiper sur une longue blessure de Luke Shaw. Tu peux pas anticiper sur. Mais sur toi qui connais le club. Mais le show, Est-ce c'était un que- joueur est-ce qu'il y a- fragile en plus à la base. Oui, tu en vois. plus, Shaw, c'est un bien joueur. Shaw, la première fois qu'il se blesse, en 2014. Et c'est dès son arrivée qu'il se blesse. Ouais, ouais, Peut-être arrivé. c'est clair. Mais est-ce que, du coup, toi qui connais un peu le club, il y a une raison particulière pour toutes ces blessures-là? Est-ce qu'il y a un problème Bah, les d'un point installations, de ça vue joue. staff, Les installations, ça comme joue tu un disais peu. tout à l'heure? Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Ça joue. Après, il y a. Bon, on va pas parler de la vie. La vie mancunienne. nocturne à Manchester. Mais bon, parce qu'à Manchester, il n'y a rien à faire. Ouais. Et on sait que tous les joueurs, tous les week-ends, sont à Londres. Ouais. Donc voilà, il y a aussi le côté festif qui fait que les joueurs ne sont pas Il va forcément falloir sortir de concentrés. cette ville de merde, quoi. De toute façon, C'est- non, parce qu'il y a derrière, il y a l'autre club de Manchester qui a réussi à être performant. Donc C'est vrai. c'est pas parce que tu Oui, joues mais à c'était- Manchester que tu. Oui, c'est sûr. C'est un autre style de coach, par C'est- contre. effectivement, et c'est un autre style de jeu et c'est Ouais. pas basé sur le caractère, c'est basé vraiment sur le jeu et la tactique. Mais je pense que ça joue aussi. Et il y a eu des transferts ratés, des joueurs formés au Le club. retour de Cristiano, une légende qui revient et qui part par la petite porte, mais de manière un peu ingrate, parce que on sacrifie Cristiano pour Ten Hag, mais au final, Ten Hag,
c'est catastrophique. Ses débuts, ils sont bons. Et c'est moche. Les débuts de Ten Hag, Ten Hag. Ouais. Oui. La première saison, il finit deuxième. C'était un peu. Oui, c'était un peu. Ouais, mais C'était pas- prometteur, oui. Mais pareil pour Solskjaer, par exemple. Solskjaer, Solskjaer, on il fait était- sa ouais. première saison, elle est bonne. T'as la. Solskjaer, t'as la Pour moi, c'est la dernière fois qu'il y a une Solskjaer, il reste continuité. beaucoup trop et que- longtemps. Quoi Il reste trop longtemps. Ouais, mais Solskjaer. il reste longtemps parce qu'il fait une série Ouais. au départ quand il Oui, arrive bien et il sûr. élimine le Paris Saint-Germain aussi. Exactement. Oui. Ça rentre dans Et il y a de la la continuité. La deuxième Il saison. remporte- il il remporte une par un cup, je top crois, à ce Barça, moment-là. derrière. C'est vrai. Et il y a un joueur aussi, on parle de Bruno Fernandes, Je sais que tu mais vas on venir devrait sur, parler un peu du joyau ouais. de base de cette équipe. De Marcus. Ben Marcus. Hmm. C'est Rashford. Rashford, un joueur qui a inspiré énormément, qui... Il commence quand Rashford 2016, 2017. Il commence arrive très sur tôt. la fin de Son Van coup Gaal. franc contre Chelsea et tout. Ah oui. Ce mec, c'était un talent. Hmm. On est quasiment 10 ans plus tard. Le mec, aujourd'hui, je crois qu'il est dans le loft à Manchester. Et c'est incompréhensible parce que c'est un joueur qui avait toutes les qualités pour porter l'équipe. Il avait une espèce d'aura autour de lui, de sa cause, de ce qu'il représente même pour Manchester, cette génération d'enfants du club. Tu sais c'est Bon, qui à la base Lingard, il est parti. Greenwood, ça a mal fini. C'est quand même... Tu sais qui c'est à la base qui doit incarner ce nouveau projet de Manchester United? Hop, 2 minutes, je me permets juste d'interrompre cet argument révolutionnaire pour te dire que si la chaîne s'appelle Unscred, c'est aussi parce qu'on est discret, qu'on vient de se lancer et qu'on n'a pas beaucoup de réseaux, donc qu'on dépend énormément du référencement. Alors like, commente, réagis et surtout abonne-toi pour faire connaître ce projet de merde et nous permettre de nous améliorer. C'est un joueur français. C'est Anthony Martial. Ouais, Il le Golden Boy, ouais. Exactement. Il arrive, 50 millions plus 30 millions de bonus selon les performances. Il arrive, premier match, débordement, il marque. Ah, les Moi, je me comparaisons- souviens il y que avait de la comparaison à tout va. Bien sûr, Mais on à juste commençait, titre, hein. tu- Bah oui, c'est effectivement, clair. et- C'était Mbappé avant. Et avant pendant Mbappé, pendant hein. 6 mois, c'est il est voilà, très bon, il ouais, marche sa sur la première première saison, ligue, il est de bon, il est performant, et puis depuis, voilà, disparition. Et Alerte, c'est pas le seul. Je Et pense que c'est le pire club où signer avec pendant longtemps le PSG. Bah, là, il y a un parallèle à faire. Typiquement, sur le niveau de joueurs qui sont excellents et qui, quand ils arrivent à United, perdent complètement. La dernière date, Onana qui revient de faire une boulette encore contre Brighton. Là. Onana, le niveau qu'il a à Oui. l'Inter et qu'est-ce qui se passe quand il arrive à United depuis, c'est affolant. Donc, il y a ce côté-là aussi où tu te Quand dis, tu viens à Manchester, tu deviens naze. Ouais, un peu. C'est- C'est très En étonnant. fait, faut pas y rester trop longtemps. Tu vois, Di Maria, je prends le même Ouais, l'exemple de Di Maria. à ouais, l'époque, ouais, quand il ouais. arrive, il fait une saison, franchement, elle est assez dure à juger. Elle est bonne au il début. débute très bien et après, il s'écroule complètement. Maintenant, tu vois, globalement, je pense que l'héritage de Ferguson, il était trop lourd à porter. Ouais. Et que ce soit Moyes, ils ont essayé avec Van Gaal, un mec avec du caractère qui sortait de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Mourinho, même Mourinho n'a pas réussi à être à la hauteur. Je pense que même le parallèle avec Wenger, c'est pas pareil. Wenger pour Arsenal, c'est pas Ferguson à Manchester United. Et c'est logique que cet héritage était trop dur à porter. Mais ce qui fait mal, c'est, je parlais de Liverpool, mais je parle du voisin City qui domine tout aujourd'hui. Je pense que ça, si t'es un mec de Manchester, c'est ce qui fait vraiment mal. C'est de voir en fait l'équipe, le voisin d'en face qui domine tout. Donc le projet d'United, je ne vois pas forcément où il va. Tu vas chercher Ruben Amorim en pleine saison alors qu'il est bon avec le Sporting, tu le ramènes, mais il n'a pas les moyens de mettre en place ce qu'il veut. Donc au début, il essaye de faire quelque chose, ça ne fonctionne pas, donc il se retrouve à faire avec les moyens du bord. Ça ne marche pas non plus. Donc tu fais quoi ? Tu fais quoi ? C'est quoi pour vous, toi notamment, Yacine, c'est quoi la solution pour arriver à sortir ce club Ouais, mais alors là, la mort cérébrale. je reviens juste sur ce que tu as dit avant sur Amorim. C'est dur pour un coach, quand Manchester United t'appelle, de dire non. Non, c'est sûr. Parce qu'ils ont l'argument financier, Ils lui ont pas laissé ils ont le choix. l'argument historique, Pour un joueur aussi. et ils ont l'argument recrutement. Parce qu'en fait, à partir du moment où Amorim arrive, il n'a pas encore les pleins pouvoirs, parce que c'était pas une période de mercato quand il est arrivé, mais prochain mercato estival, plein pouvoir. Tu fais ce que tu veux, tu te fais plaisir, tu ramènes les joueurs que tu veux, ceux qui sont adaptés à ton style de jeu, et tu essaies de reconstruire quelque chose. C'est ce qu'a Donc, fait Ten Hag sur la fin, où il a fait un espèce de pseudo Ajax en ramenant Exactement. les Ça a ramené, il a tout Mazraoui, ramené. De Ligt, etc. Exactement. Eriksen. Ouais. Tout à fait, mais il était déjà Oui, arrivé, mais, tu vois. Oui, non, mais... Mais Et ces joueurs-là sont encore là et Ten Hag est parti aussi. Donc Et c'est voilà. aussi une question de logique. Et là, de c'est le problème cohérence avec sportive. Amorim qui est pas du tout sur la même base que Ten Hag en termes de volonté de jeu ou de style de jeu. Et surtout, Amorim s'est retrouvé à ce qu'on appelle la réalité du football. Oui. C'est qu'en première ligue, tu ne peux pas instaurer ton style de jeu, parce que c'est un dogmatique, Amorim. C'est un adepte C'est du un 3-4-3. C'est son style.
Sauf que tu as réussi au Sporting parce que tu les as eu pendant plusieurs années et le Portugal n'est pas Ah ouais, la ça a rien première à ligue. voir, bah oui. Et quand C'est- tu arrives en c'est- première bah ligue, oui, c'est la marche, tu sais que c'est ça une va, marche ça bien va plus à haute. 2000. Bah oui. Niveau intensité, c'est compliqué. Au niveau de l'impact, c'est dur. Et tu n'as pas les joueurs forcément à disposition. Et même pour un pouvoir- Guardiola a dû réajuster certaines choses se- quand il on est se souvient arrivé des en 6 première premiers ligue. mois de Bien Guardiola, sûr, bien dis-moi sûr, si. il y avait vraiment En fait, beaucoup pour de t'adapter questionnements. à la première ligue, tu dois plus opter pour une méthode un peu comme Arteta, où tu reviens sur des bases plus de collectives et de groupes. Et sur quoi tu vas sur des gains marginaux, ou comme Arne Slot, où il a repris un petit peu la base que Klopp avait laissée. t'es Il n'a pas obligé. cherché à Tu dois réinventer, arriver les dans choses. un club. Les premières années d'Arteta, c'était dur. Hein. Oui, c'était dur. compliqué. Hein. Donc, pour moi, dur. c'est pas un référentiel coach. C'était dur, mais ils vont chercher un trophée. Ils vont chercher une coupe avec Arteta. Et ça fait quand même la différence. Ça débloque Il y a eu une quelque coupe l'année chose. dernière avec United. Alors, dans ce cas-là, si je commence à suivre ta logique, c'est pas vrai, une coupe c'est qui va vrai. me sauver. Ouais, mais la Tu différence, vois, c'est que Ten Hag, c'est pas la la coupe. Carabao Cup mais qui va me dire, mais la un différence, c'est que Ten Hag, la coupe, elle arrive après 3 ans où tu sais qu'il n'y a rien. Arteta, ça arrive assez tôt quand même dans le projet. Donc, ça te laisse, ça te donne de l'espoir. Et depuis Ah ouais, Ah, mais après, bon, c'est un autre c'est- sujet, on voulait Non, le mais faire. ça fait presque 4 ans, tu vois. Non, je sais, je dis, sais. Mais malgré tout, au moins, déjà, ils sont en Ligue des Champions. Au moins, ils se qualifient en Ligue des Régulièrement, Champions. maintenant. Maintenant, ils réapprennent. En fait, Arsenal, c'est un club. Dans le genre club qui est tombé dans Bah l'oubli. oui, parce et que l'après ils en font partie aussi à un Parce que moment la fin de donné. Wenger et l'après-Wenger d'Arsenal, mais ça a été vraiment C'est un catastrophique. creux. Ça C'est un a creux. été du C'est juste que ridicule. nous, on est sur United parce que c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment le club qui est encore dans le creux. Mhm. Il y en a qui se sont relevés. Le Barça a eu un creux aussi par le Ouais. passé. Vraiment, le Manchester United et Oui, le ça, seul qui arrive pas, c'est. et tu vois, et ça c'est aussi symptomatique. On a déjà parlé sur cette chaîne une certaine idée aussi du football, de quelles sont les valeurs de notre football. Et les valeurs du United, elles sont totalement contemporaines, elles sont totalement modernes. Ça veut dire que tout est fait pour que, tu le disais, le marketing sous les Glazers a beaucoup augmenté. L'attractivité dans le monde du club auprès des gens, en termes de nombre de gens, a augmenté. Mais sportivement, la logique est totalement absente et en témoigne malgré tout un recrutement dont on n'a pas parlé, je crois, ou alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est Paul Pogba. C'est aussi Si, je l'arrivée l'ai de dit tout à Paul l'heure, Pogba mais c'est qui vrai pour que- moi est le point d'or qui se situe à peu près au milieu et qui donne une claire direction au club sportivement. Et pour ceux qui se souviennent, quand Pogba arrive, c'est le plus gros transfert Ah de oui. l'histoire. Ouais. Voilà, le plus cher en On ne tout fait cas. pas les choses à Voilà. moitié. Donc à ça veut Manchester. dire qu'ils ont investi sur lui. Bon, après, il faut reconnaître aussi que les 6 premiers mois sont exceptionnels. Oui. Voilà, on sait qu'il préparait Oui, une certaine compétition. C'est pas que Pogba Donc, en lui-même, c'est toujours le besoin de l'équipe et le profil du joueur. Le retour de C'est Cristiano tout. aussi, il est exceptionnel Ouais, quand il ça revient, nous fait il y a plaisir. quelque chose. Oui, ça Mais en nous fait, fait plaisir. il n'y a pas une continuité, il n'y a pas une ligne directrice dans ce club. Et le pire, c'est que tu n'as pas de changement radical dans l'effectif. Donc, tu as toujours les mêmes joueurs qui sont là année après année. Et les Qui mecs qui partent sont pas, là, ils ils partent s'engraissent, pas. Ouais, ils ouais. gagnent de l'argent sur le dos du club. Mais tu n'as pas de changement radical. Mais ça les c'est empêche pas de compliqué. recruter encore. Oui, bah parce que tu n'as pas le choix. Parce que c'est la première ligue. Tu as de l'argent, tu dois être compétitif. Mais à côté de ça, tu as toujours les mêmes mecs qui sont là. Moi Lindelof, je l'avais totalement Tu vois, oublié. Lindelof, mais- non, mais ouais. Moi, Il y a un mec- ce book, je Mais tu l'avais sais- oublié. tu sais moi. pourquoi Parce qu'en fait, dans notre esprit, et vous le retranscrivez, moi je le sens Ouais. quand vous parlez d'United, mais il y a le côté nostalgique. En fait, c'est une équipe nostalgique, qui rend nostalgique, qui rappelle quelque chose. Mais c'est pas une équipe actuelle, c'est pas une équipe qui véhicule des valeurs du football actuel. C'est une équipe désuète, un peu ancestrale dans la façon de penser, même dans la Bien sûr, direction, mais oui. même dans les C'est les encore un grand infrastructures. Bah, le Ça nom, sera- quand ce tu le sera son toujours nom, une institution. C'est plus Ça un sera grand une nom. institution. J'attendais Voilà, ça. c'est Pour ça. moi, C'est pas une super équipe. Franchement, pas une même super- moi, c'est pas une même grande moi, équipe. pourtant, Moi, je dis, c'est un grand- Dieu sait mon amour pour cette équipe. Quand je les regarde, ça me fait mal. Ça me fait mal parce Ah, que tu j'ai m'étonnes. vécu des moments exceptionnels. Après, j'ai une perspective et après, je te laisse, Oui, Yo. Il faut miser sur les jeunes. Il faut miser sur Amad Diallo, miser sur Garnacho, miser sur Kobe Mainoo, miser sur ce genre de joueurs qui vont t'apporter, entre guillemets, une certaine crédibilité et un format de reconstruction au club. Et je pense qu'il va falloir se baser sur ce genre de joueurs. Et il y a des petits de l'académie qui arrivent, parce que moi, je regarde beaucoup aussi les jeunes de Manchester United qui ont d'excellents résultats. Et je pense qu'il y a 2-3 joueurs qui peuvent incarner ce renouveau. En les encadrant bien aussi avec des cadres qui seront au niveau. Et juste pour finir là-dessus, sur le fait qu'il y ait trop de joueurs à chaque fois, j'en parlais la dernière fois avec toi, Iyad, tu sais, par exemple, sur un mercato ou par exemple Marseille, moi j'aime bien quand ils essayent d'aller chercher des mecs qui sont dans des grands clubs et qui ont plus trop de temps de jeu. Mais tu vois, un mec, on l'a peut-être oublié aussi, un mec comme Malacia.
Tahir El Maratia, C'est un latéral bon gauche. joueur, c'est un bon latéral. vrai, Le c'est mec vrai. ne joue plus du tout parce que, encore une fois, il y a trop de joueurs. Bah, Diego Dallo aussi, Diego c'est pas un Dallo aussi, mauvais ouais. joueur. Oui, mais lui, de lui, base. il joue Quand encore. qu'il est là. mais- Dalot, il joue Moi, encore, j'aime tu vois. bien. c'est Et bon. en C'est fait, pas ils un joueur- alternent. Tu sais, tu les vois à des périodes de Ouais. l'année, tu les vois. Parfois, à des ils périodes de la ressortent saison, comme puis ça. après, Ouais, ils c'est ça. reviennent. Luc Shaw, pareil. Hein. Des fois, je me dis, il est toujours là, lui. Là, et il joue, après, il Oui. se reblesse. Mais c'est un effectif. Voilà. Il y a combien de joueurs dans, C'est dans, pour ça que dans je te dis ça, l'effectif? ouais. Après, moi, la question, est-ce que c'est un grand club? C'est plus un grand club. Il n'y a Non. plus de grands joueurs. Ce club n'inspire plus. C'est juste un grand nom. Un nom Oui, qui c'est ça. nous inspire encore. Mm. Et en même temps, parce qu'on est vieux et qu'on est con. Donc, United, on sait ce que ça. On sait ce que ça. Non, mais on sait ce que ça représente. Mais dans la réalité mais des tu choses, peux pas- pour moi, il se balayer comporte. aussi. Tu On vois, connaît quand tu pas vois le l'histoire, comportement. mais ça fait Non, 10 ans. mais quand tu vois ce qui s'est passé avec Cristiano, pour moi, ils n'ont pas eu un comportement de grand club C'est à ce vrai. moment-là. Et aujourd'hui, United n'a plus cette grandeur. Donc, Pour. il y a Malheureusement, du travail à faire. Et, Bon. je sais même pas si Amorim, c'est la personne qui peut redonner. Moi, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'avenir, j'ai un peu peur quand même parce qu'avec Radcliffe me rassure pas pour l'avenir, quoi. Vu Dans la déjà comment manière il de gère Nice. recruter. Et- Ouais, puis apparemment, il a fait des coupes budgétaires dans tous les sens sur des trucs où. Je l'ai plus précisément, j'ai oublié, mais il y a eu des coupes budgétaires qui sont pas hyper. Net. Comme à Bordeaux, il n'y a plus de PQ. Ouais, non, mais c'est exactement dans Il le y a style. du personnel qui a été Voilà, exactement. effectivement C'est ça. licencié. Oui, Il ou y pour a- des associations, des il y a trucs un plus peu le- caricatifs, même etc. Sir Alex Ferguson qui n'a plus le statut d'ambassadeur. Voilà, de tu vois, que des Manchester trucs comme United, ça, c'est des trucs, genre, voilà. pour moi, c'est Ouais, c'est pas là-dedans aberrant. que tu- Bah, voilà. bah, d'ailleurs- Déclassement max. Là. D'ailleurs, le statut d'Alex Ferguson, son nombre, je sais pas, tu vois, comment le penser, mais peut-être que le jour où il partira, là, peut-être Manchester arrivera à revenir, mais parce que même sa présence, ce qu'il inspire, c'est Bah, tu archi. seras toujours c'est moins- trop tu feras intimidant. toujours moins bien. Mais le comparatif, quand tu arrives dans le temps additionnel et il y a toujours ce Ouais. truc du Fergie time, bah, c'est plus Alex Ferguson et United ne marque pas. Ouais. Donc, Si, ils l'ont fait récemment. oui, mais Ça- tu ça vois, compte tu vois pas. ce que je veux dire. Ils le C'était font, contre- contre c'était City. contre City, en Bah plus. oui. Franchement, j'ai bien aimé. Mm. J'ai bien aimé ce débat. Les autres vidéos, t'as pas aimé. C'était moins. T'as saoulé. Moins. Non, Sympa pour Dites-nous- Majdi. Dites-nous en commentaire si c'est un grand club, si c'est encore un grand club et si vous leur voyez des belles perspectives d'avenir parce qu'il y a quand même des petits cracks dans cette équipe dont tu parlais tout à l'heure, Yacine. Et maintenant, je repasse de l'autre côté. Et on est reparti pour la dernière partie, le quiz, le No fameux buzzers. quiz. Yacine, tu es tenant du titre, tu as remporté le dernier haut Voilà, la main, voilà le titre, hein. 2-0. Alors, c'était un format avec 3 questions. Là, j'ai décidé d'aller sur un format de bonhomme, un format de mort subite. La thématique, vous la connaissez, on en a déjà parlé, les finales de Ligue des Champions. Alors, je vous pose une question préliminaire Ouais, pour tu savoir recycles, hein. qui va avoir la chance de commencer. Donc, la mort subite, c'est simple. Vous allez devoir me citer tour à tour des mecs qui ont marqué en finale de Ligue des Champions dans ce siècle. Simple, première question préliminaire. Après, je vous explique deux petites règles. Selon vous, il y a eu combien de buts au total depuis 2000 en finale de Ligue des Champions? Depuis 2000. Hein. Depuis Donc 2000. la finale 2000 compte. Exactement. C'est celui qui se rapproche le plus. Celui qui se rapproche le plus 34. démarre. 40. Je dirais 28. Très bien. Qui a dit? Moi, C'est j'ai- 53. Eh. Il y a eu 53 buts. Donc, il n'y a Donc, pas il y a eu 53 buteurs. Mais par contre, vous allez devoir Hmm. tour à tour me citer des buteurs simples. Les gars, vous me donnez un buteur, vous me donnez Mais c'est son 5 année. secondes par personne. Alors, t'inquiète Il faut pas, l'année. t'inquiète Le pas. buteur, Vous me là, donnez, il faut vous la- me donnez attends, il faut l'année. Les gars, on est entre mecs qui Je- connaissons le Y foot. a pas de problème, je te Quand on pose- donne un je te pose buteur, la question. on donne l'année. Deuxième chose, si vous citez un buteur qui a déjà été cité, je vous tue pas. Par contre, vous avez 5 secondes pour Pour donner redonner un autre. un autre nom. Et c'est Yo qui commence. C'est Yo qui commence C'est et lui à qui- part. c'est lui le plus Et après, proche, parce qu'il est le plus non, c'est lui proche, qui a c'est donné lui. 40 et après ce sera Yad dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Allez, ça part. Maintenant, Johan. Vinicius, 24. Très bien, Vini. Yad. Messi 09. Ok, B2O. Yacine. Carvajal 24. Et je vous emmerde. Dani Carvajal, c'est bon. Rodri, 23. C'est bon. Ok, Rick. Cristiano 14. Très bien. Kai Havertz 2021. Très bien. Coman, 2020. C'est pas bien. Allez, Bale 14. t'as le 14. Vinicius 2022. Non, tu peux pas citer le joueur. T'as Non, mais 5 c'est secondes. 2022, c'est pas la C'est même pas grave. compétition. T'as cinq Non, secondes, t'as un cinq seul secondes. joueur. Faut me citer juste le Ok, joueur. Zidane 2002. Très bien. Ah, l'ancien. Milito, 2010. Bien. Doublé. Sergio Ramos. 14. Yad, il n'y a pas que 2014 par contre. Il n'y a pas que la décima. Pas grave, je fais tout. Yacine. Samuel Eto'o fils. Choisissez l'année que vous voulez. Bah, donne-en une quand même. 2009. Très bien. Johan. Suarez, 2015. Très bien. Yannick Ferreira Carrasco Bien. 2016. Tu sais que Carrasco, c'est le seul que j'avais oublié en préparant ce truc. Je suis là. Raoul 2000. Très bien. Face à face avec le gardien. Crochet. But. Drogba, 2012. Pas
2012. Je vous invite à regarder la vidéo sur la finale de Chelsea. Mandzukic 2017. Très bien. Je m'amuse. Ilkay Gundogan, 2013. C'est très amusant. Robin Tout le monde est 2013. hilar. Voilà, comme ça, je le mets sur la voie. Ouais, ouais. Comme ça, on me l'attrape. Moi, je la connais, celle-là. Ça commence à devenir dur. Salah 2019. Salah dans cette merveilleuse finale. Ouais. Bah, moi, je vais tenter... faire un petit flashback. Hmm. Je vais tenter Belletti, 2006. Et non pas Bellotti. Johan. David Villa 2011. Très bien, très beau but de David Villa. C'est bien, Je suis c'est en bien. train de sécher ça. Ah ouais, c'est mort subite. Hein. Ah. Neymar 2015. Très bien. Ney. Yacine. Steven Gerrard, 2005. Ne m'agresse pas, Merci. s'il te plaît. Comme ça, je vous mets sur la Ouais, voie. et ouais, comme on j'avais l'a fait. oublié, Ah, mais moi, je vous donne tout, en fait. gros. Alors, par contre, il faut écouter. Il a, Rooney dit, 2011. il a dit Rooney 2011. Très bien. Pardon. Yad. Morata 2015. Morata. Vladimir Smisser, 2005. Rakitic 2015. Très bien. On cite plein de joueurs. Il y a un mec, bizarrement, un Polonais, on l'a toujours pas entendu. Je sais pas Hernan Crespo 2005. pourquoi. Très bien. Ouais, il y a un- Doublé. Il y a un Suédois aussi qu'on n'a pas cité. Vas-y, tranquille. C'est à toi. Paolo Maldini. 2005 aussi. Base. Mais par contre, il faut donner l'année. Base, excuse-moi. Oh, abuse pas, je suis sur la... je fais tous les buteurs de 2005 là. Quand même. Vas-y, ok, c'est bon. Inzaghi 2007. Très bien. Je vais dire une dinguerie, je crois. Hein. Ouais, dis-la. Ouais, je vais la dire. Wabi Kazri, vas-y. Non. Dépêche-toi, non. t'as 5 secondes. 5, 4, Ah, abuse pas, 3, abuse pas. 2. 1. 2018, je vais te dire Sadio Mané. Bravo. Bah, simple. Yacine. Xabi Alonso, 2005. Très bien. Johan. Articule. Lampard 2008. Très bien. Non, ça va être dur. Yad, il commence à. Je commence à transpirer là. Pendant que Maïs dit entre deux. Bref. 5, 4, Abuse pas, abuse 3, pas, abuse pas, c'est bon. Attends, 2. attends. Eh, attends. c'est la Ligue des Champions, c'est l'élite. 1, 0. Non, Casemiro 2017. Ça passera pas tout le temps, Yad, comme ça. Mais c'est Tu c'est t'en bon ou pas sortiras pas C'est tout le bon temps ou à pas découvert à la C'est fin bon du ou mois. pas hein. Allez, encore un plateau d'argent. Maniche, 2004. Plateau. Maniche ne marque pas. Ah ouais? Contre Monaco, il marche pas, Maniche? Ok, bah je vous le donne. J'avais les. Yacine, favori qui tombe. C'est pas grave. C'est le jeu. Je te Tu donnerai m'as les dit qu'il y avait buteurs une autre après. réponse à donner si j'ai une erreur. Non, si tu cites un joueur qui a déjà été cité, là, t'as pas Ok, cité un joueur qui a excuse-moi. déjà été Désolé. cité, t'as dit Maniche. Müller 2012. Müller 2012, c'est bon. Mario. Ouais, non, je vais faire une dinguerie là. 2013, c'est qui marque Robben. 7, 6, 5, 4. Tu donnes pas, il a gagné. Non, il a 3. commencé. Oui, bah justement. C'est vrai. 3, Mario Gomez Deux. 2013. 1. Mario Gomez 2013. C'est pas Pas bon. bon. C'était qui en 2013 Bravo. En 2013, c'est Robben. Gundogan, Robben et Mandzukic. Mandzukic. Ah putain, je peux vous le répéter. C'est pas Maniche, Mais il ça, marque c'est- pas, c'est Deco, Carlos Alberto. J'avais l'autre, je Et sais le pas. troisième C'est. Non, je sais Ne me pas. dis pas que tu l'avais alors. Non, c'est pas lui. C'est Non, je parlais de Alenichev. Deco, j'avais dit. C'est Alenichev. J'avais si. Deco, c'est pour ça que j'ai. Bah oui, j'ai- des- je croyais que Bravo, c'était- Johan. Ah, j'ai Johan, le bravo, il seum. te restait qui, Johan? Il me restait Kuyt 2007 Et et ouais, Pedro 2011. bravo. Putain, Je regarde si. Et 2002, qui à part Zidane a marqué Ballack et Raoul? Qui marque pour le Bayer Leverkusen? Balak Bastien. Berba Non, c'est un défenseur qui marque pour Leverkusen. Lucio. Yes. Ah oui. Putain, c'est vrai. 2000. 2000 3-0. Non, là je parle de 2002. Oui, oui, 2002, 2000. 3-0. Qui marque pour le Real? Morientes. Morientes, vous Putain, l'avez j'ai pas cité cité. Morientes. Et un anglais, Steve McManaman. Et sinon, 2006, qui marque pour Arsenal? Campbell. Exactement. À part ça, 2014, tu nous as fait tout 2014. Qui marque pour Marcelo Déjà, et qui marque pour l'Atlético, frérot? Ah oui, Bah c'est oui, Gabi, non mais- ouais. Non, c'est qui Diego Godin, Ah, 2017. Marco Asensio. Bon, bah voilà, les gars, Marco j'ai- Asensio, 2000. bien sûr, il marque le but du 4-1. Les gars, c'était un super quiz, super Ouais, mort c'était pas mal, subite. c'était pas Très mal. bon niveau. Bravo, Yacine, ouais, j'avais c'est misé un peu. gros sur toi, le joueur Non, de y a poker. rien, mais je peux Frérot. pas. Non, mais Ouais, gros, gros. attends. C'est dommage. Parce que je voyais Yad stressé, mais C'est Yacine à dommage. côté, je me suis dit putain. ça va Iyad être a chaud. été peux pas. catastrophique. Johan, bravo, gagner tous je les te serre quiz. la main. Bravo, monsieur. Putain, merci. Oh, les Bravo. suceurs. J'ai stressé. T'as dit quoi Hein Ah, ok, d'accord. Les gars, on se donne rendez-vous la Ça, semaine ça, prochaine. ça, C'est qui a dit ça Ça va les gars, Ça va, petit gros café. Les gars, on se donne rendez-vous la semaine C'est pas prochaine. bon. N'oubliez pas d'aller suivre la Scred TV, liker, commenter, tout ça. Ah, Gros j'ai débat ça. sur Manchester On United. passe. Rendez-vous la semaine prochaine avec un débat encore anglais. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.